Maranatha, que Dieu vous bénisse. Je vous salue ce soir au nom de Jésus de Nazareth. Je suis l'apôtre John Guizani. Si vous êtes là pour la première fois, n'oubliez pas de vous abonner, de cliquer là où c'est écrit s'abonner pour faire partie de la grande famille de l'Église connectée. Alors, comment allez-vous? Que les grâces et les faveurs soient avec vous et que Dieu Tout-Puissant, le Dieu de toute paix, vous bénisse. Je vais vous proposer une prière et nous allons commencer notre programme. Père, dans le nom de Jésus, bénis-nous ce soir. Fais-nous ta grâce. Agis selon ta miséricorde et donne-nous ta faveur. Manifeste-toi. Dans le nom de Jésus de Nazareth, le nom qui est au-dessus de tout le nom, le nom glorieux et le nom merveilleux, le nom qui nous fait du bien, le nom qui nous comble. J'ai nommé Jésus de Nazareth. En Jésus-Christ seul, la vie, la force, la grâce et la santé. Que Dieu Tout-Puissant bénisse ce moment. Au nom de Jésus, nous disons Amen. Voilà, je vous salue dans le nom de Jésus. Je vais vous proposer un texte ce soir dans Josué, chapitre 3. Le livre de Josué au chapitre 3. Je vous prie de pouvoir prendre avec moi ce livre de Josué au chapitre 3. Maranatha à tous et à toutes. Vous avez remarqué que ces jours-ci, on commence par l'enseignement, on finit par la prière. On a un peu inversé les choses. Avant, on faisait la prière et puis l'enseignement, mais maintenant, on préfère mettre l'enseignement avant. Et après l'enseignement, on va faire suivre l'enseignement par la prière. Permettez-moi de prendre Josué chapitre 3. Allez, je vais lire dans le précieux nom de Jésus de Nazareth. Josué chapitre 3. Écrivez ça avec moi le texte. Josué chapitre 3 à partir du verset 15. Josué chapitre 3. Je vais trouver le verset. Josué chapitre 3. Ah, ok. À partir du verset 14 jusqu'au verset 17. Je lis au nom de Jésus de Nazareth. Écoutez la parole de Dieu. Le peuple sortit de ses tentes pour passer le Jourdain, et les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance marchèrent devant le peuple. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives tout le temps de la moisson. Les eaux qui descendent d'en haut s'arrêtèrent et s'enlevèrent en un monceau. Et une très grande distance près de la ville d'Adam, qui est à côté de Tartam, et celle qui descendait vers la mer de la plaine, la mer salée, furent complètement coupées. Le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. Le sacrificateur qui portait l'arche de l'alliance de l'Éternel s'arrêtèrent de pied ferme sur le sec, au milieu du Jourdain, pendant que tout le peuple passait à sec, jusqu'à ce que toute la nation eut achevé de passer le Jourdain. Que Dieu Tout-Puissant bénisse sa parole dans le nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus de Nazareth. Ce soir, j'aimerais vous encourager à prendre votre destin en main, à prendre votre avenir en main, à prendre votre devenir en main, à saisir l'opportunité de votre vie, l'opportunité de votre salut et de le saisir en main. Et cela est très, très important. C'est dans le sens de mon encouragement de ce soir. J'aimerais vous encourager à vous approprier de votre vie et à croire en votre destin. Il y a certainement quelque chose de bien dans votre vie. Il y a certainement quelque chose de bien
qui vous arrivera. Certainement. Il y a certainement quelque chose de meilleur que Dieu a placé ou qu'il a posé en vous. Voilà pourquoi je vous appelle à faire une chose, à agir. Comment on me dit ça avec moi? Agir. Le mot le plus important ici, c'est ça. Agir. Tu peux oublier toute la prédication de ce soir, mais la chose que tu ne dois pas oublier, c'est agir. Et c'est très important que d'agir. C'est très important d'agir. Agir, c'est ce qui doit te motiver. Agir doit être ta source d'inspiration, ta raison de vivre. Tout en toi doit se conjuguer au travers du verbe. Mais de quel verbe? Agir. Alléluia. Donnez-moi un amen. Alléluia. Frères et sœurs dans le Seigneur, bien-aimés en Christ, agir, c'est important dans la vie. Poser des actions, faire de sa vie quelque chose, donner du sens dans sa vie, donner un avenir à sa vie, décider en sorte que ta vie reflète un succès. La majeure partie qui reste dans ta vie ne dépend plus de la volonté de Dieu, parce que je pense qu'avec tous ces moments de jeûne et prière, des choses que tu as faites, pour ma part, en tant que prophète de Dieu, je peux te rassurer que en cela, Dieu a déjà fait. Maintenant, c'est venu un moment où toi, tu dois faire quoi? Tu dois simplement agir. Alléluia. Prière sans action, souvent je le dis, c'est comme lancer une flèche. C'est comme si tu lançais une flèche dans une direction là où il n'y a pas un animal. C'est ça la prière sans poser des actes. Chose qui est importante aussi, c'est d'associer à notre prière les actions qui vont permettre en ce que les choses que nous avons acquises déjà en esprit, que nous puissions le vivre dans la chair. Et ça, j'estime, je pense que c'est d'une importance capitale. Alléluia. Donnez-moi un amen. Alléluia. Et qui en veut bien me donner encore un amen. Alléluia. Et les choses que je vais partager avec vous ce soir, c'est sur ça. C'est sur agir. Parce qu'il faut maintenant agir. Vous savez quand est-ce que Dieu a donné la terre promise? Depuis au temps d'Abraham. Dieu avait déjà donné la terre promise. Mais ce qui manquait à Israël, c'était l'action. C'était maintenant de faire les choses. Pour que les choses s'effacent, la seule chose qu'il faut faire pour que les choses s'effacent, c'est qu'il faut le faire. C'est quand tu le fais que la chose se fait. Ben, si tu ne fais rien, la chose ne se fera pas. Il faut agir. Et bien pour agir, il faut agir. Alléluia. Aussi longtemps que tu n'es pas mort, tu dois savoir que tu as un destin. Même si tu te réveilles dans un corps d'une personne de 80 ans, tu dois savoir que tu as encore un destin. Et qu'il n'est pas du tout tard. Il n'est pas trop tard. Je veux aujourd'hui enlever dans ta tête toutes les informations qui sont entrées entre tes deux oreilles et qui sont allées se loger quelque part dans ton cerveau en te faisant croire que c'est difficile, c'est impossible, c'est pas faisable, ce n'est pas vrai. Tu peux le faire. Tu peux le réaliser. C'est possible. Ce n'est pas du tout impossible. C'est possible. Ouh! Alléluia. C'est possible parce que ce n'est pas du tout tard. Ne dis pas, mais c'est tard. Mais Marie à cet âge, c'est tard. Ce n'est pas tard. Ce n'est jamais tard. Alléluia. Ne dis pas, mais à moi, comment je vais avoir tel travail à cet âge, c'est tard. Ce n'est pas tard.
Alors, avec Dieu, il faut savoir que ce n'est jamais tôt, si tôt, et ce n'est jamais tard ou très tard. Aussi longtemps que tu te réveilles dans un corps et que tu es encore en train de vivre, tu es encore en train de respirer, tu es encore en train de marcher, bénis l'Éternel pour cela et crois, espère et laisse Dieu te faire du bien. Alléluia. Quelqu'un m'entend? Alléluia. Non, il n'est pas tard. En fait, il y a des gens que la maladie les a dit, c'est déjà fini pour toi, tu as le sida, il faut seulement attendre la mort. C'est faux. Ou on te dit, voilà, tu as déjà atteint tel âge, tu n'as pas eu à faire ça dans ta jeunesse, mais c'est trop tard. Est-ce que c'est maintenant que toi, tu dois commencer à espérer avoir de telles choses? Ce n'est pas tard. Même les choses que tu n'as pas eues dans ta jeunesse, vis ta vie. Tu peux le faire maintenant. Je parle de meilleures choses, hein? Des choses positives. Hein? Alléluia. Regardez-moi un peu ce qui va se faire dans l'élection présidentielle américaine dans les jours qui viennent. Si jamais Trump est candidat, je ne sais pas il aura quel âge, Trump, et je ne sais même pas si Biden, l'actuel président, a quel âge. Quelqu'un peut m'aider à me trouver un peu l'âge de Joe Biden et l'âge de Trump. Je pense que ces deux personnes ont au-delà de 70 ans. Parfois dans la vie, les meilleures choses de la vie peuvent commencer à 70 ans. Voilà pourquoi je te dis ce soir que ce n'est pas tard. Si quelqu'un te dit que c'est tard, cette personne-là te trompe. Ou alors cette personne-là se trompe. Oh non, tu vois aujourd'hui encore toi, à ton âge, tu veux encore te marier et tu as déjà eu des enfants comme ça. Marie-toi. Balanayo. Ce n'est pas tard. Fais ta fête de mariage. Faites ça avec explosion. Comme si tu avais 20 ans. Que les gens parlent, c'est leur problème. Vis ta vie. Donnez-moi l'âge. Ah, merci bien. Merci Miss Kems. Biden, 80 ans. Et Trump, 77 ans, 77, pour ceux qui sont en France. Vous imaginez qu'un gars va être président à 77 ans? Un gars demande l'électorat à 77 ans. Mais c'est sérieux. C'est très sérieux. C'est à cet âge-là que le monsieur se dit qu'il veut maintenant, il veut être président des États-Unis. Bien-aimés, lisez la vie des gens sur la terre. Vous remarquerez que dans la vie, il y a des gens qui ont commencé à accéder à la bénédiction, à leur rêve à 16 ans, et même d'autres gens dans la Bible à 8 ans. Mais il y a aussi d'autres gens qui ont commencé à bâtir, à être dans leur rêve à 50 ans, à 60 ans, à 70 ans. Et imaginez que, comme on me l'a dit là, si Biden devait être à nouveau élu président, ça veut dire que le gars là jusqu'à cet âge-là de 80 ans est devenu président. Ce n'est pas tard. Ce n'est jamais trop tard. Alléluia. Aussi longtemps que tu te réveilles, aussi longtemps que tu vis, aussi longtemps que tu respires, aussi longtemps que tu as la vie, bénis Dieu, sache qu'il y a encore en toi du potentiel pour faire quelque chose. Alléluia. Vous savez, depuis que le monde, nous sommes, si je dois le dire, du point de vue développement, la meilleure génération. Nous sommes la génération qui a un peu plus poussé beaucoup de choses, hein, avec la technologie et tout ça. Jamais l'homme n'a eu autant de connaissances. Et vous savez, je suis en train de faire un papier, une prédication sur ChatGPT, un grand oral, où je dois parler sur ChatGPT, voir un peu les révolutions modernes de ces temps ici, et voir comment est-ce que ChatGPT, par exemple, aujourd'hui, est en train de battre le moteur de recherche de Google, et est en train, en réalité, de transformer le monde, a pris une nouvelle vitesse
depuis ChatGPT 4 et jusqu'au... Donc, c'est une nouvelle découverte aujourd'hui, l'intelligence artificielle. Et je vous dis, on n'en a jamais atteint ces niveaux-là. Cette génération, nous vivons encore aussi un peu longtemps. Voilà, les gens vivent encore un peu de plus en plus longtemps parce que les techniques de la longévité ont été aussi assez révélées, etc. Cependant, nous sommes une très belle génération. Et si tu es par exemple de cette génération, vous savez que, par exemple, la moyenne d'âge du temps de Jésus, c'était 35 ans. Ah oui, c'était 35 ans. La moyenne d'âge du temps de Jésus, c'était 35 ans. Mais aujourd'hui, je ne sais pas moi, la moyenne d'âge en France, je pense que c'est combien? C'est 70 ans, je pense. Hein? C'est un peu le double, hein, si j'ai bonne mémoire. J'avais fait un travail là-dessus. Moyenne d'âge en France, je pense que c'est... Je vais vérifier ça en une minute. Et je pense qu'on est dans les 70 ans, quelque chose comme ça, quoi. Et cela doit nous faire comprendre que nous vivons longtemps. Nous vivons longtemps. Et tant mieux. Et tant mieux pour nous tous. Voilà, c'est 79 ans. L'espérance de vie. 79 ans pour les hommes. L'espérance de vie des hommes en France, 79 ans. Donc ça veut dire que la majorité des gens meurent vers 79 ans ou si j'arrondis à 80 ans, que les gens vont commencer à mourir. Mais là, je reviens pour vous faire voir que la vie peut être encore vécue. Que tu sois moins âgé, que tu sois plus âgé, ne regarde pas ton âge, ne laisse pas n'importe qui mettre n'importe quoi entre tes deux oreilles pour essayer de te convaincre que c'est trop tard, parce que ce n'est pas du tout trop tard. C'est encore possible. Alléluia. Ta vie a un but. Et ce but, peut-être que depuis que tu es en train de vivre, tu n'es pas encore entré dans ton but. Il y a d'autres gens qui n'ont pas encore entré dans leur, qui ne sont pas encore entrés dans leur but pour la simple bonne raison. La bonne partie d'enfants de Dieu ou même des gens qui prient comprennent un peu tard le don, le potentiel qui devait leur amener à l'éclosion, au succès ou à la bénédiction. Parfois les gens en comprennent trop tard. Parce que la clé de toute chose dans ce qui concerne le succès ou le but de ta vie, c'est de comprendre en quoi tu dois être productif. Et Dieu nous a appelés à la productivité. Dieu nous a appelés à être féconds. Lui-même, il dit, soyez féconds. Ça veut dire que dans chacun de nous, Dieu a posé quelque chose. Et la chose que Dieu a mise dans chacune des personnes en ce jour, cette chose devait s'éclore pour prendre ta vie et te l'amener plus haut. Alléluia. Non, au Congo, ce n'est pas 35 ans, je ne pense pas. C'est... la dernière fois, j'ai fait l'étude sur ça. C'était 50, combien? 50 et quelques. 55. Là, c'est la dernière étude que j'ai fait il y a environ... J'ai prêché un jour dans un deuil. Donc, je faisais un peu les recherches sur le moyen de vie. Au Congo, les femmes vivent plus que les hommes. Les hommes meurent avant au Congo. Et la moyenne d'âge, on est dans les 55 ans. Je ne sais plus, entre 55 ou 59. Parce que sinon, 35, ce serait quand même catastrophique. Alléluia. Alléluia. Vérifiez, papa. Vous pouvez vérifier dans des recherches. Vous allez voir que je pense que c'est... En tout cas, la dernière recherche que j'ai fait, c'était sur ça. Ça date un peu, c'est vrai, peut-être environ 6-7 mois passés, mais c'est un peu ça. Alors, je réponds sur ce que je disais. Quel que soit ton âge, tu peux encore porter le fruit. Tu peux encore écrire, encore chanter. Tu peux encore cuisiner.
Tu peux encore faire quelque chose qui peut te... Vous savez, dans chaque domaine, on peut réussir dans la vie. Dans chaque domaine. Toutes les personnes qui sont grands, ils sont grands parce qu'ils ont réussi dans un domaine. Ça veut dire dans la graine qui était en eux. Et cette graine qui était en eux s'est éclose, a explosé. Et ça, c'est ma prière pour toi aujourd'hui. Mais maintenant, pour que cette graine explose, tu dois faire une chose. Tu dois agir. Si tu n'agis pas, rien ne se fera. Il faut agir, 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 agir. Prière et action. Jeûne et agis. Prie et agis. Travaille à tes buts. Pose des actions. Et quand tu es en train d'agir, même si tu n'as pas encore les réponses escomptées, les réponses voulues ou attendues, toi, agis seulement. N'arrête pas d'agir. Ne te fatigue pas d'agir. Ne te décourage pas d'agir. Ne relâche pas tes mains. Le plus important, c'est que tu fasses quelque chose. Le plus important, c'est que tu réalises quelque chose. C'est parce que c'est quand tu poseras des actions que tu verras la gloire de Dieu éclore dans ta vie et se manifester d'une manière spectaculaire et d'une manière totale. Le diable a amené beaucoup d'enfants de Dieu à l'inaction. Et donc, ils vont prier, mais sans poser des actions. Et ça, c'est la stratégie de Satan. Laissez-les prier sans agir. Et maintenant, Dieu lui veut que lorsque nous prierons, que nous agissions aussi. Agissez. Vous pourriez m'écrire n'importe quel domaine ici ce soir. Vous verrez qu'il y a des gens qui ont réussi dans ces domaines-là. Il y a même des domaines banals pour lesquels les gens ont acheté des maisons, ils ont réussi. Mais tu regardes ce domaine-là, tu te dis, mais oh là là, mais c'est banal comme domaine. Eh bien oui, c'est banal à tes yeux. Comme quelqu'un dit, il n'y a pas de sots métiers. Il n'y a pas de sots métiers, il n'y a que de sottes gens. Je vous dis, la vie est parfois simplement un truc simple. Parfois, ce n'est pas si savant. Ce n'est pas parfois si sophistiqué. Ce n'est pas parfois si intelligent ou si brillant. Une idée simple, la plus simple possible. Là où il y a la prière, là où il y a de l'action, peut changer cette idée simple en quelque chose de génie, en quelque chose de génial. Alléluia. Qui peut imaginer que quelqu'un peut devenir millionnaire rien qu'en vendant du papier? Bah, papier au gago, bah, papier. Des papiers. Des papiers que tu négliges dans ton salon. Il y a des gens qui ont fait fortune derrière ça. Il y a des gens dans le monde, par exemple, vous prenez par exemple le Washington Post. Ce n'est qu'un journal, mais pas n'importe quel journal. C'est ces journaux-là aujourd'hui. Leur stylet est plus qu'une arme. S'ils veulent descendre quelqu'un, ils le descendent. S'ils veulent encenser quelqu'un, ils l'encensent. Il n'y a pas de ce métier. Il y a simplement à avoir de la passion et avoir de l'action. Et à poser de l'action, à faire quelque chose pour que quelque chose se fasse. Alléluia. Quelqu'un me donne un grand amen. Donnez-moi un amen. Si vous m'entendez bien. Alléluia. Alors, dans le texte que nous venons de lire ce soir, il y a quelque chose qui est simplement waouh. Dans le texte que nous venons de lire, qu'est-ce qui s'est fait dans ce texte? Ils sont sortis d'Égypte. Ils ont traversé la mer Rouge. Et maintenant, ils sont en train de marcher. Ils marchent, ils marchent, ils marchent, ils marchent, ils marchent. Ils arrivent devant le Jourdain. Moïse n'est pas là. Mais il y a Josué. Seulement, c'est le même Dieu. Bisonio soto sambelara nzambe moko. Pourquoi c'est Dieu?
Bénira-t-il l'autre? Laissera-t-il l'autre? C'est quoi le problème? Essayons un peu de réfléchir. Nous prions tous le même Dieu. C'est la même personne. Et la Bible dit, Dieu ne fait exception de personne. Dieu ne rejette personne. Mais non, pourquoi le même Dieu élève l'un, va-t-il humilier l'autre? Pourquoi? Comment expliquer? Donc le problème ne peut pas être Dieu. Souvent le problème c'est nous, c'est pas Dieu. Moïse et Josué ont servi le même Dieu. Quand Moïse est mort, Dieu est venu dire à Josué, mon serviteur Moïse est mort. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Parce que c'est lui qui faisait les miracles, ce n'est pas Moïse, c'est moi l'Éternel. Je suis le même Dieu qui a fait les miracles avec Moïse. Je suis le même Dieu qui va marcher avec toi, Josué. La même personne. Rassure-toi. Alors Dieu lui dit, prends courage parce que je suis avec toi. C'est tout ce que je te demande. Comment expliquer? Nous prions le même Dieu. À l'un il donne le mariage et à l'autre il ne donne pas. À l'un il donne des enfants et puis à l'autre il ne donne pas. À l'un il donne des papiers et puis à l'autre il ne donne pas. Comment expliquer? Comment est-ce possible? Comment expliquer l'un il le guérit et l'autre il le laisse malade? Donc il y a un problème. Parce que s'il peut le faire avec l'autre, et pourquoi il ne fait pas avec l'autre là? S'il a fait avec l'autre là, il peut aussi le faire avec une autre personne. Ça veut dire que s'il arrive à le faire avec une personne, c'est qu'il a la puissance de le faire. Il a la capacité de le faire. À partir de ce moment-là, il faut qu'on se remette en question et se poser la question. Pourquoi? Pourquoi ça n'arrive pas? Et souvent, la grande réponse est parce que nous n'agissons pas. Alléluia. Je vais avancer, mais à une condition. Dis-moi d'abord, écris-moi ce soir, agissant. Come on. Est-ce que tu peux écrire avec moi, agissant? Et je vais vous dire quelque chose. Alléluia. Quelqu'un peut m'aider à écrire ça ce soir. Agissant. Et c'est ça ma prière. Et toute cette semaine, je suis là en train un peu de vous motiver, de vous booster. Pour vous comprendre, Dieu est la même personne. La même personne qui a béni XY. C'est la même personne qui peut le faire avec toi. C'est le même Dieu. Nous prions le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et de Jacob. C'est le même Dieu que Moïse a prié. C'est le même Dieu que Élie a prié. C'est le même Dieu que toutes les personnes que nous lisons dans la Bible ont prié. Pourquoi ça a marché avec eux et pourquoi ça ne marchera pas avec toi? Pour quelle raison? Tu vas me dire à cause du péché? Tu penses que David n'était pas un pécheur? Non, tu penses que David, que Dieu appelle l'homme selon mon cœur, n'était pas du tout un pécheur? Tu penses que Salomon n'était pas un pécheur? Tu penses qu'Abraham n'était pas un pécheur? Tu penses ça? Le seul homme saint, depuis que le monde existe, c'est Jésus de Nazareth. Lui, c'est la perfection. C'est la perfection par excellence. Yeshua, le meilleur d'entre nous tous. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus-Christ? Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir écrit. Maintenant, je vais vous dire une chose. Dieu, avec Dieu, c'est une question de graines. C'est une question de sémence. Ça dépend de la sémence qu'il a mise en toi. Dans la sémence qu'il a mis en Moïse, il a dit à Moïse, quand il lèvera la main, le miracle se fera. Et partout là où Moïse était, la Bible dit quand il levait le bâton, le miracle de Moïse était dans la main, c'était le bâton. Il lui a dit, tiens le bâton. Il a pris le bâton, jette le bâton. Le bâton est devenu un serpent. Reprends le bâton par la queue. Il reprend le bâton par la queue. Et partout où Moïse partait, lorsqu'il levait le bâton, le miracle se faisait. N'est-ce pas? Il a fait tant de miracles comme ça, à tout temps. Miracle, miracle. Qu'en levant la main. Mais quand Dieu rencontre Josué, il a dit à Josué, toi ne lève pas la main. Il a dit à Josué, dans Josué chapitre 1er, il dit,
tout lieu que foulera la plante de tes pieds. Toi, Josué, pour que tu réussisses, toi, ta graine ou ta sémence, c'est le pied. Lorsque tu mettras tes pieds quelque part, cet endroit-là, ça t'est donné à toi. Alors, dans les textes que nous sommes en train de lire, parce que je dois atterrir pour qu'on puisse prier, écoutez ce qui s'est fait. Ils arrivent devant le Jourdain. Quand Moïse était là, Moïse avait levé le bâton, la mer rouge s'était divisée parce que le kabod de Dieu, la doxa de Dieu, a eu à peser sur la mer. Le kabod de Dieu a pesé sur... Dieu a mis son poids à 8 kg naïe. Le poids de Dieu. Vous savez, Dieu il pèse combien? Essayez d'imaginer un peu le poids de Dieu. Mais il a pris son poids, il a pesé sur la mer. Et quand il a pesé sur la mer s'est déchirée. Et Israël est passé. Mais là, maintenant, ils arrivent devant le Jourdain. Mais l'alliance avec Josué, ce n'était pas avec les mains, c'était avec les pieds. La Bible dit, quand les sacrifices... Voilà le texte que nous avons lu tout à l'heure. Laissez-moi vous le relire, s'il vous plaît. Permettez-moi de trouver ça. Je vais lire le verset. Écoutez le verset. Je relis au nom du Seigneur Jésus de Nazareth. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain, et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau. Tangu kaka makolo na bango, mi sapi na bango, et simbi mai ya Jourdain. Quand seulement leurs pieds. Est-ce que quelqu'un comprend ce que nous disons aujourd'hui? Quand seulement leurs pieds furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain regorge par-dessus toutes ses rives tout le temps de la moisson. Les eaux qui descendaient d'en haut s'arrêtèrent. Ça s'est arrêté à quel moment? Lorsque les pieds de ces sacrificateurs ont commencé à toucher. Donc, misapika kayabango. Donc, les bouts de leurs pieds se sont seulement mouillés. Quand l'eau a senti le contact des bouts des pieds des sacrificateurs, l'eau du Jourdain qui était en train de couler, prenons l'exemple comme une forme de chute, l'eau du Jourdain s'est arrêtée. Miracle, l'eau ne coulait plus. Kati. Chacun de nous a d'abord sa particularité. Chacun de nous est spécial. Est-ce que tu peux dire ça avec moi? Je suis spécial. Alléluia. Est-ce que tu peux prêcher avec moi ce soir? Dire ça avec moi, je suis spécial. Tu es spécial. Tu es quelqu'un de spécial. Tu es une personne spéciale. Peut-être que tu ne le savais pas. Eh bien, il faut le savoir ce soir. Lorsque leurs pieds, les bouts de leurs pieds, donc, tangu mai eyoki ke manzaka ya ba sacrificateur et touché mai est katani. L'eau a arrêté de couler simplement au contact des doigts. Il y a des choses qui attendent que tu agisses pour que ça s'arrête. Il y a un miracle qui attend ton action pour que ça puisse se manifester. Il y a de l'eau qui va cesser de couler. Il y a des choses qui attendent ton contact. Lorsque tu vas faire quelque chose, lorsque tu vas agir, lorsque tu vas poser une action, lorsque tu vas dire quelque chose, lorsque tu vas commencer quelque chose, lorsque tu vas t'ouvrir à quelque chose, à partir de ce moment-là, la chose commencera à se manifester. Alléluia. Ce n'est qu'à partir de ce moment-là, aussi longtemps que tu ne l'as pas faite, aussi longtemps que tu n'as pas bougé,
Rien ne s'est fait. Bah, imaginez comment l'eau était en train de couler. Imaginez la pression de l'eau. Qui a déjà été une fois peut-être à la chute de la Lukaya? Regardez un peu comment l'eau tombe. Regardez un peu comment l'eau du Jourdain pouvait couler. C'était un puissant fleuve. C'était un puissant fleuve, le Jourdain. Ça coule avec puissance, avec force. Mais lorsque les sacrificateurs, ils ont mis leurs pieds dans l'eau, à partir de ce moment-là, l'eau dans toute sa pression, l'eau n'arrive plus à couler. Ça s'est arrêté. Donc, s'ils n'avaient pas agi, rien n'allait se faire. S'ils n'avaient pas posé l'action, rien n'allait se faire. Ce n'était pas en priant. Ils avaient prié. Ce n'était pas en jeûnant. Ils avaient certainement jeûné. Ils ont eu un moment, ils ont fait... je pourrais venir vous montrer ce qu'ils ont fait avant. Parce qu'avant qu'ils y aillent, vous savez ce qu'ils ont fait? Vous savez, ils ont fait quoi? Ils ont fait la circoncision de tous les hommes. Il fallait les circoncire. Ouh. Nul ne vient au Père que par Jésus. Il fallait une circoncision. Il fallait du sang. Makila vagetanga. Sakana makambo molimo ezali sekite iyo lelele tikalola ya kofungwama iyo lelele. Alléluia. Je vais atterrir parce qu'on doit prier. On va prendre un peu de temps dans la prière. On va prendre une vingtaine de 15 à 20 minutes de prière ce soir. Alléluia. Et quand ils ont posé leurs pieds, les eaux se sont déchirées. Et la Bible dit Israël est passé à sec. Mais regardez bien la Bible. Regardez bien, écoutez, regardez ce verset. Regardez ce verset. Qu'est-ce qui se passe avec les pieds? Alors écoutez le verset 17. Les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance de l'Éternel s'arrêtèrent de pied ferme sur le sec, au milieu du Jourdain. De pied ferme. Ils ne bougeaient pas. Pendant qu'Israël était en train de traverser, et ils étaient de pied ferme. Ils étaient... Donc, on dirait ma colonna bango, et ça ont empêché Maïa. Alléluia. Au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait à sec, jusqu'à ce que la nation eût achevé de passer le Jourdain. Alléluia. Lorsque toute la nation eut achevé de passer le Jourdain, l'Éternel dit à Josué, prends 12 hommes parmi le peuple, etc., etc. Quand ils ont traversé, alors là, les sacrificateurs, quand ils ont quitté Maïsainini et Zongi, il y a des choses qui travaillent avec un point de contact. Il faut que tu fasses quelque chose pour que quelque chose se fasse. Il y a des choses qui existent à présence dans la vie chrétienne. Cette semaine, c'est une semaine avec beaucoup de spiritualité, beaucoup de révélations, comment je peux dire, des faits spirituels. Il y a certaines choses qui fonctionnent comme ça. Il faut un contact. Le monde spirituel, le monde de Dieu travaille aussi comme ça. Et vous allez voir que dans le monde occulte, ils ont beaucoup développé le contact. Ils comprennent le principe du contact. Mais chez nous, les chrétiens, on ne comprend pas souvent le principe du contact. On joue avec le contact. Et le contact est très important dans la vie spirituelle. La présence des pieds. Quand ils ont mis les pieds, le contact. Je faisais un cas. Une sœur, une fois, je faisais son cas. Elle avait un puissant mari de nuit qui est entré en elle. Et vous savez pourquoi? Parce que sa tante lui avait fait des cadeaux d'une douzaine de sous-vêtements. Des choses que des femmes portent, quoi. Donc, des sous-vêtements de femmes. Elle avait reçu de la part de sa tante un cadeau d'une douzaine. Sa tante lui a donné une douzaine de sous-vêtements. Et lorsque sa tante prenait ces douzaines-là de sous-vêtements, elle a commencé à mettre les sous-vêtements. Tikalo la yako fungwama. Allo. Tikalo la yako fungwama. Yo le le le. Oh là là, c'est quoi ce problème de connexion là? Jesus. Omega, Chandara Mega. Allez, reviens. Chunta Mega. Take it, reviens. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me recevez? Est-ce que vous me recevez? Écrivez-moi si vous me recevez.
Romanage. Ok, vous m'entendez? C'est bon? On a été coupé un peu avec la connexion. Vous m'entendez, j'espère. Romanage. Alors ici, je vais aller en prière avec vous. Cette sœur a reçu des cadeaux de la part de sa tante. Sa tante lui a donné une douzaine de sous-vêtements. Quand elle a commencé à mettre ses sous-vêtements, les chances, donc tu vois, quand elle lui a donné des douzaines comme ça, elle a commencé à utiliser les chances, ses chances de la maternité et ses chances du mariage. Et c'est sur base de ces chances-là qu'elle se fait de l'argent, qu'elle tire chez elle pour aller vendre dans le monde spirituel pour qu'elle puisse se faire de l'argent. C'est ça la vérité. Mais elle avait besoin d'un contact. Le monde spirituel travaille beaucoup avec des contacts. Et même dans le monde de Dieu, vous voyez ici, les pieds devaient toucher. Les sacrificateurs étaient là. Mais si les pieds ne touchent pas, rien n'allait se faire. C'est quand les pieds ont touché et des bonnes choses se sont faites et il y a des miracles, comme on peut le dire. Voilà pourquoi ce soir, j'aimerais que tu pries. Parce que tu dois beaucoup découvrir les choses qu'il y a en toi. Et ce soir, je veux qu'on puisse prier pour une raison. Oh là là, cette connexion. Alléluia. Merci. Alors, on va aller en prière parce que là, je sens que la connexion commence à embêter un peu. J'aimerais que tu pries ce soir. Il faut que tu découvres d'abord la chose qui est en toi. C'est toujours bien. Mais surtout, tu vas prier pour agir. Tu vas prier pour que tu passes à l'action. Tu vas prier, tu vas dire à Dieu, maintenant je vais passer à l'action. Et tu vas prier pour faire la prière d'autorité contre tout ce qui t'empêche de passer à l'action, de poser les actes, d'agir, de faire. Élève ta voix. Commence à appeler Dieu à t'aider à agir. Et en même temps, fais la prière d'autorité. Tu vas suivre les sujets que je te donnerai. Prie. Prie pour que tout paraisse. Pour que tout perde de temps. Parce qu'il y a des choses qui c'est de perdre des temps inutiles. Il ne faut pas perdre le temps est précieux. Le temps nous est précieux dans la vie. Dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Ramega. Shanda Ramega. Zinto Romega. Fontolimega. Chunta Ramega. Ronto Romega. Au nom puissant de Jésus. Au nom glorieux de Jésus. Au nom merveilleux de Jésus. Père, aide-nous à poser des actions. Aide-nous à agir. Donne-nous ta puissance, ton esprit. Que ton esprit agisse au travers de nous. Que nous soyons une église qui agit. Que nous soyons un peuple qui pose des actions et qui agit. Nous ne voulons pas être des spectateurs dans nos vies. Nous ne voulons pas être des spectateurs de nos vies. Nous voulons agir. Ô Éternel, toi le champion de l'action. Toi le Dieu de l'action. Toi qui poses des actes. Toi qui as créé en 6 jours. Toi qui agis tout le temps. Jésus a dit, mon Père agit continuellement, aussi agir. Si Jésus agit, nous aussi, Église connectée, nous agissons par le Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus, que l'Éternel nous aide à agir, à poser des actes, à être un peuple en action, à être des hommes et des femmes qui agissent, des personnes qui interagissent, de personnes qui opèrent, de personnes qui font des choses. Dans le nom puissant de Jésus. 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 Mon frère, prie. Prie. Connaître la vraie sémence qui est en toi et agir en corrélation avec le don ou la grâce que Dieu a mise en toi. Élève ta voix et prie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Chandara Mega, Zintoro Mega, Fontoli Mega, Chendere Mega, Zintoro glorieux de Jésus, dans le merveilleux nom de Jésus, Chandara Mega, Zintoro Mega, Fontoli Mega, in the name of Jesus, in the name of Jesus, Père de gloire, donne à ton Église d'agir, que ton peuple agisse dans n'importe quel domaine que tu les as donnés, qu'il soit un peuple en action, qu'il soit une église qui pose des actions dans le nom de Jésus. Agir doit être notre vie. Maintenant, c'est de l'action.
En ce jour, c'est de l'action. En ce moment, c'est de l'action. En ces instants, c'est de l'action. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom précieux de Jésus. Dans le nom glorieux de Jésus. Romega, Shandaramega, Zintoromega. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Rontoromega, Zintoromega. Dieu des miracles. Dieu des grâces. Dieu tout-puissant. Bien-aimé, fais maintenant la prière d'autorité sur toute confusion, contre toute puissance de confusion qui t'empêche d'agir. Chasse ta confusion. Prends autorité. Chasse ta confusion. Nous prenons autorité sur toute force de confusion, toute puissance de confusion, tout ce qui sème la zizanie, la confusion, toutes ces choses semblables. Nous le brisons au nom de Jésus. Confusion diverse, nous les brisons au nom de Jésus. Ramega, Zintoromega, Shenderemega, Zintolimega, Fontolimega, Rontoromega. In the name of Jesus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom glorieux de Jésus. Dans le nom merveilleux de Jésus. Dans le nom béni de Jésus. Rantaramega, Zintoromega, Shenderemega. Dans le glorieux nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus. Dans le merveilleux nom de Jésus. Dans le nom extraordinaire de Jésus. Nous brisons la confusion. Mon frère, t'aimer la confusion. Ma soeur, t'aimer la confusion. La confusion te fait perdre du temps. La confusion t'empêche à comprendre ce que tu dois faire, comment tu dois agir. Au nom de Jésus, Rantaramega, Zintoromega, Fontolimega, Shenderemega. Prends autorité là où tu es ce soir. Prends autorité. Commence à briser cela. Toute forme de confusion. Toutes sortes de confusion, la confusion sous toutes ses manières, nous le brisons, 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 pulvérisons, nous l'anéantissons dans le nom de Jésus, 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 Rantaramega, Zintoromega, Shenderemega, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Maintenant, nous allons briser la paresse. Allez, commence à chasser la puissance de la paresse, lourdeur, procrastination, tout ce qui fait que tu remettes les choses demain, toujours demain, demain. Allez, prends autorité sur ça. Les choses qui t'empêchent d'agir, la procrastination, la paresse, la lourdeur. Il y a certaines lourdeurs qui sont démoniaques. Il faut les chasser par la prière. Allez, commence à faire la prière d'autorité au nom de Jésus. Prie, alléluia. Rantaramega, au nom puissant de Jésus. J'envoie le feu. J'envoie le feu de Dieu. 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 Mote pela. Le feu de Dieu. Mote pela. Le feu de Dieu. Rontomega. Zintoromega. Shenderemega. Rontolimega. Le feu descend. Le feu calcine, le feu brûle, le feu détruise, le feu pulvérise, le feu anéantisse. In the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Ramega, Shandaramega, Zintoromega. Au nom puissant de Jésus, 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 le feu descende, le feu descende, le feu descende, le feu descende, mote pela, mote kita, que le feu brûle, que le feu calcine toute lourdeur, procrastination, par le feu,
par le feu, paraissent par le feu, in the name of Jesus. Na kombo na Yesu, na kombo na Yesu, na kombo na Yesu, na kombo na Yesu, na kombo na Yesu. Glorieux du Seigneur, Zintoro Mega, na kombo na Yesu Masia, kombo elekiba kombo nyoso, kombo na nguya, kombo na bikamwa, kombo na longa, le nom glorieux. Merci Seigneur Jésus-Christ. Commençons à remercier le Seigneur. Commençons à remercier le Seigneur. Commençons à remercier le Seigneur. Commence donc à remercier le Seigneur. Là où tu es. Seigneur, merci. Dis au Seigneur merci. Merci pour ta grâce et merci pour ta faveur. Dans le nom puissant de Jésus. Merci Seigneur pour l'action. Merci parce que maintenant nous agissons. Et maintenant nous agirons. Et maintenant nous agissons. Et j'agis déjà. Au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Présentez vos mains à Dieu. Montrez juste vos mains à Dieu. Je vais prier pour vos mains. Seigneur, je bénis les actions de ces mains. Montre tes mains à Dieu. Talisa nzambe maboko na yo. Nzambe na pamboli maboko oyo. Je bénis ces mains, symbole de la force et de l'action. Et je bénis Romega, Chandara Mega, Zintoro Mega, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, dans tout ce qu'ils vont faire, que la bénédiction accompagne leurs mains, que la grâce soit dans leurs mains, que la faveur soit avec leurs mains, au nom puissant de Jésus. Tout ce que ta main va porter, que cela soit béni. Les enfants que ta main va toucher, que ceux-là soient aussi bénis. Tout ce que tu vas faire dans ta main, dans ta force, que la bénédiction accompagne cela. Au nom de Jésus, nous avons prié. Et nous disons ensemble, Amen. Nous disons ensemble, Amen, Amen, Amen. Que Dieu vous bénisse. Tu peux dire avec moi, Amen, Amen, Amen. Voilà, nous sommes arrivés à la fin pour ce soir. C'est pour nous voulons prier pour la sœur Cynthia qui a fêté hier, c'était le 8, son anniversaire. C'était pas hier, c'était avant-hier. Le 8, c'était son anniversaire. Est-ce que je peux vous demander de souhaiter joyeux anniversaire? Ah là là, la connexion, la connexion. Allez, souhaitons joyeux anniversaire à Maître Cynthia. Est-ce qu'on peut la souhaiter? On peut l'écrire joyeux anniversaire, s'il vous plaît. Je vous attends. Et que Dieu Tout-Puissant puisse te bénir, Maître Cynthia. Que la grâce de Dieu soit avec toi. Est-ce qu'on peut souhaiter joyeux anniversaire à la sœur Cynthia Chilombo, Cynthia Béton? Que la grâce de Dieu soit avec toi et que le Seigneur t'accompagne. Et merci pour la personne que tu es. Que Dieu te donne beaucoup de grâce. Et tu es une pièce rare, une vraie mine, un vrai trésor. Que Dieu Tout-Puissant te donne des grâces, des faveurs et beaucoup de bénédictions là où tu es. Bénissant ton cœur, ta main, ta pensée. Bénissant ta carrière d'avocate. Que tu puisses briller, tu sois la meilleure des avocates partout où tu seras dans le monde. Et que Dieu Tout-Puissant te bénisse. Allez, on va prononcer la prière, on va prier pour elle. Au nom de Dieu. Seigneur, bénis ta fille et servante Cynthia Chilombo. Merci Seigneur de la ointe de ton onction, de ta puissance, de bénir Cynthia dans son âme, dans son esprit, de bénir Cynthia dans sa chair, de la bénir, de la couvrir, de couvrir sa vie de ta lumière, de ta bénédiction Seigneur, qu'elle soit
couverte, Seigneur, des faveurs, couverte des perles divines, couverte des choses d'en haut, couverte de beaucoup de bénédictions au nom de Jésus. Qu'elle, lorsqu'elle verra, qu'est-ce qu'elle va voir, qu'elle voie dans la bénédiction, tout ce qu'elle va toucher, que cela soit béni, et béni particulièrement sa carrière d'avocate. Au nom puissant de Jésus, donne, Seigneur, une percée à cette carrière d'avocate. Dans le nom puissant de Jésus, je mets de l'onction dans son travail d'avocate. Dans le nom de Jésus, va exceller et réussir en toutes choses et que ta vie soit bénie devant le trône du Père céleste. Dans le nom de Jésus, nous, Église, nous déclarons la bénédiction sur toi. Nous te couvrons de la protection de Dieu. Et sois béni au nom de Jésus. Nous disons Amen. On le dit très fort. Amen. Allez, joyeux anniversaire à toi, ma fille. Que la grâce de Dieu soit avec toi et que Dieu Tout-Puissant puisse te bénir. Nous sommes arrivés à la fin pour ce soir. Nos 5 premières personnes qui étaient connectées dès la première heure. Il s'agit des Joliève, Tsambi, Mambe. Que Dieu te bénisse. Ma Rosa, Rosie, bénédiction sur toi. Félingoy, Seigneur te bénisse. Myriama, Lumbu, Madame, que Dieu te bénisse. Ainsi que Papa Jean Benza. Restez dans la paix et restez dans la grâce et dans la faveur. Que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de la vie, le Père de gloire, vous bénisse. Allez, nous sommes arrivés à la fin et nous fêtons avec toi, ma fille Cynthia Chilombo, et que Dieu Tout-Puissant te soit vraiment favorable. Nous t'aimons beaucoup et nous mettons beaucoup de faveur sur ton chemin et nous savons que Dieu est bon. Voilà pourquoi nous allons danser Ngolou pour fêter ta fête. Que le Seigneur te bénisse et que Dieu te fasse sa grâce. Allez, cette mélodie pour toi, Cynthia Keta Chilombo, mais aussi pour toi, Arako, Lutete, Médard, Bikoy, ainsi que Brandy, Ngoma et Ketia Ngoma. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Restez dans la paix. Et notre rendez-vous est pris pour demain, même heure, 20h30 pour la suite. Que Dieu vous bénisse. Maranatha. On ne discute pas la grâce. Happy birthday. Subir. Jaloupé, pas critiqueur, et maman paix. Nous soke ponio, bakolobo simikisié, zokande loué. Chômeur a commis boss, kaka loué. Locataire a son bidako, kaka loué. Mon alomba commis mokondi, zokande loué. Passa